Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du top 5 des jeux qui m'ont le plus marqué durant l'E3 2016. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'E3 2016, eh bien sachez-le, c'est le plus grand salon de jeux vidéo de l'année, durant lequel les plus grosses annonces sont faites. Donc c'est à ce moment-là qu'on découvre eh bien toutes les nouveautés. Et cette année il y a plusieurs jeux qui m'ont marqué, donc moi je vais vous faire un top 5, même si je vais en citer 6 au total. Il y en a peut-être un peu plus, mais je voulais que la vidéo soit assez courte. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me partager quel est votre top 5 des jeux que vous attendez le plus suite à l'E3 2016. Avant de commencer, je tiens juste à faire une petite précision. Ce top 5... c'est par rapport à mon avis personnel, d'accord? C'est par rapport à ce que j'ai ressenti suite aux annonces qui ont été faites, et donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Deuxième petite précision, durant cette vidéo, je ne vais pas vous montrer justement les trailers des jeux que j'ai le plus appréciés, parce que je risque d'avoir des soucis de droit d'auteur derrière. Donc si jamais, vous avez tous les trailers des jeux que je vais présenter dans la description de la vidéo, et je vous invite à aller voir ça, puisque certains sont vraiment sympathiques à regarder. Du coup, on est parti pour mon top 5 qui sera finalement un top 6 puisque je vais vous citer 6 jeux et on va commencer en 6ème position avec FIFA 17. Pourquoi en 6ème position FIFA 17 ? Eh bien, il s'avère que j'ai toujours été un grand passionné de football et j'ai toujours joué à la licence FIFA, en tout cas du moins depuis 2001. Depuis 2001, j'ai raté aucun opus, donc c'est pour vous dire que ça fait longtemps que je joue à des jeux de foot et notamment à la licence FIFA, et en fait il s'avère que le FIFA 2016, j'y ai très peu joué. Je fais partie de ces personnes qui ont détesté cet opus-là, et pour moi, le FIFA 16, c'était le FIFA le plus raté qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment celui sur lequel je prends le moins de plaisir, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je vous en voyais que très rarement sur la chaîne, parce que je sais que certains d'entre vous m'en demandent régulièrement. Malheureusement, le FIFA 16, j'ai pas du tout accroché, et du coup, j'attends beaucoup de ce FIFA 17, et du coup, lorsqu'il a été présenté à l'E3, je crois que c'était lors de la conférence de EA, d'entrée de jeu, eh bien, ils ont présenté un nouveau mode de jeu qui s'appelle The Journey, dans lequel en fait vous allez incarner un personnage qui s'appelle Alex Hunter, si je dis pas de bêtises, et en fait c'est un mode carrière scénarisé avec des cinématiques, des interactions, et en gros vous incarnez donc Alex Hunter qui au départ est un footballeur amateur je crois, et qui au final va réussir à intégrer de grosses équipes comme Manchester United, voire peut-être rejoindre l'équipe d'Angleterre, et vous allez suivre eh bien toute son ascension. Et je trouve ce mode de jeu plutôt sympathique, ça me rappelle un petit peu les vieux jeux de catch auxquels je jouais à l'époque. Je crois que c'était SmackDown versus Raw 2005, à l'époque on incarnait Randy Orton qui était un jeune catcheur, et pareil fallait le faire progresser, et ensuite dans les autres opus c'était le même principe, on créait notre propre catcheur, et pareil on faisait une petite carrière comme ça qui était déjà toute scénarisée, et j'adore ce principe là, et j'espère qu'elle sera assez longue sur ce FIFA 17, parce que si ça dure que 2 heures forcément ça serait un peu triste, donc j'espère que ça sera plus long que ça, et que à côté aussi, parce que là on est sur un mode solo, j'espère qu'aussi sur le mode multijoueur ce FIFA 17 sera amélioré, qu'il y ait des nouveaux modes, ou même au niveau du gameplay justement, que ce soit peut-être un peu plus rapide, parce que je sais qu'ils ont dévoilé une séquence de gameplay que je n'ai pas forcément regardé, je devrais d'ailleurs aller m'informer, mais j'ai hâte de prendre le jeu en main justement pour vérifier ça. J'aimerais que le jeu soit peut-être plus rapide et qu'il soit un peu plus réaliste que d'habitude, mais ça je pense que ça sera fait, mais il faudra patienter justement le temps de pouvoir le prendre en main. Maintenant on va passer au 5e jeu, alors lui je vais avoir du mal à le prononcer, alors j'ai marqué des petites notes juste ici sur mon ordinateur, alors je sais pas comment ça se prononce en anglais ou en français, je vais essayer de le prononcer à ma manière. Il s'appelle Sea of the Thieves. Alors voilà, moi je le prononce comme ça parce que je l'ai entendu d'oreille un petit peu. Sea of the Thieves, c'est un jeu de pirates qui a été annoncé lors de la conférence Xbox ou Microsoft. C'est un jeu qui était déjà présent à l'E3 2015, un jeu de pirates dans lequel vous incarnez, en fait vous créez une petite équipe justement de pirates. Dans l'extrait qu'il y a eu, en fait il y avait différentes équipes de pirates qui étaient chacun sur une île, et puis ils embarquaient sur leur bateau, ils partaient en mer et ils se tiraient dessus quoi. Et là c'était vraiment intéressant comme trailer, puisqu'en fait on pouvait remarquer que chaque joueur avait sa propre utilité sur le bateau, donc vraiment c'était intéressant. On pouvait voir une personne qui par exemple allait gérer les canons, un autre qui allait réparer justement s'il recevait des boulets de canon qui avaient des trous dans la coque et que le bateau, l'eau s'infiltrait dans le bateau justement, et bien on pouvait voir qu'il réparait tout ça. Il y en avait un autre qui s'amusait à déployer les voiles justement pour partir, un autre qui s'amusait à conduire, donc c'était
Non, moi franchement ce trailer m'a vraiment plu. Alors après je m'y connais pas trop dans tout ce qui est histoire et univers des pirates, donc forcément j'utilise des mots simples, mais voilà, pour les connaisseurs je pense que vous allez comprendre un petit peu le concept. De toute manière, vous avez le trailer dans la description de la vidéo, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce système où il y avait plusieurs équipes qui partaient en mer et qui se tiraient dessus. Alors après, il faut voir quel est l'objectif final. Est-ce qu'il faut justement tirer sur les autres pour pouvoir récupérer un butin? Parce que en général, c'était ça, l'histoire des pirates, c'est généralement ça. On tire sur les autres et on essaie de récupérer le plus de butin possible. À voir comment ça se déroule. En tout cas, l'univers était très joli, très coloré. Je sais pas du tout quelle est la patte graphique, mais ça faisait assez cartoon, assez enfantin, et du coup, ouais, c'était très prenant. Je m'attendais pas du tout à être pris dans ce trailer, et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et par contre, il n'y a pas de date sur ce jeu. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, pour FIFA 17, c'est milieu septembre, si je dis pas de bêtises, milieu septembre, entre le 20 et le 30. Et donc pour Sea of Thieves, il n'y a pas de date encore, donc j'espère qu'il y aura peut-être une phase bêta, j'espère que ça arrivera, et si c'est le cas, eh bien je serai le premier à sauter dessus pour l'essayer, bien sûr. 4e position, Watch Dogs 2. Alors, là, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée donc par rapport à moi-même. En fait, pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne il y a moins de 2 ans, eh bien il s'avère qu'à l'époque, j'ai fait un let's play sur ma chaîne de Watch Dogs, le premier du nom, que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ce jeu, mais c'est vrai que la communauté ne l'a pas forcément apprécié parce qu'il y avait énormément d'attentes autour de ce jeu, et malheureusement il n'était pas si innovateur que ça. Mais de mon côté, moi j'ai vraiment bien aimé le jeu, et vraiment aimé être dans la peau de Aiden Pierce, je crois qu'il s'appelait comme ça à l'époque, c'était à Chicago si je dis pas de bêtises, et non, j'ai vraiment accroché au jeu, et d'ailleurs j'avais proposé justement un let's play sur la chaîne, que je n'ai pas terminé parce que effectivement ça faisait très peu de vues, et il y avait très peu de retours dessus. Je pense que, ouais, beaucoup n'aimaient pas forcément ce jeu, donc du coup, arrivé à la fin, j'ai laissé tomber, quoi. Je me suis dit, bon, allez, tant pis, on va passer à autre chose, c'est pas grave, mais je l'ai terminé de mon côté, j'ai vraiment pris du plaisir sur ce jeu, et donc, quand j'ai vu Watch Dogs 2, eh bien, cette E3 2016, j'étais vraiment content, puisqu'en plus de ça, eh bien, il y a tout qui va changer. Enfin, le principe reste le même, on incarne un hacker, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique aussi. On a pu voir dans ces... parce qu'il y a eu une longue séquence de gameplay, on a pu remarquer que ce personnage-là était beaucoup plus vif dans ses déplacements. Il pouvait sauter, grimper un petit peu à la manière d'un jeu Mirror Edge ou voire Assassin's Creed, donc c'était assez surprenant. Il avait l'air de se battre aussi d'une manière plus jeune en fait, hein, beaucoup plus fluide, plus jeune. Je saurais pas trouver les mots exacts, et du coup on est aussi dans une nouvelle ville, je crois que c'était San Francisco, une ville qui était plus colorée, ça faisait beaucoup plus Californie en fait, hein, donc du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant, de nouvelles manières de pouvoir hacker les autres, on peut contrôler un petit drone à distance, enfin il y a des nouveaux véhicules et autres, ça avait l'air très intéressant, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et je pense que c'est un jeu que je vous proposerai sur la chaîne, puisque j'ai adoré le premier, et je pense que celui-ci je vais l'adorer tout autant, mais j'attends d'avoir un peu plus d'informations pour me décider sur ce jeu, mais pour le moment, de ce que j'ai vu, voilà, il mérite sa 4e place dans les jeux que j'attends le plus, parce que il m'a vraiment fait plaisir, en tout cas ça c'est sûr et certain, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. On va passer au 3e jeu que j'attends le plus, et alors là, c'est une énorme surprise. Une énorme surprise. Alors pour certains, non, puisque vous savez très bien que c'est une licence qui marche très bien à chaque fois. Je parle bien sûr de The Legend of Zelda. Alors comment il se prononce lui? Breath of the Wild. Voilà, je le prononce de cette manière-là. Et alors lui, j'ai été surpris. Pourquoi j'ai été surpris? Eh bien c'est simple, en fait il s'avère que la licence The Legend of Zelda, j'y ai très peu joué depuis que je suis tout petit. Pourtant il y a eu d'excellents jeux, il y a eu de très bons jeux, c'est une licence qui est extrêmement reconnue dans le monde, et j'y ai très peu joué à l'époque. Je crois que j'ai joué peut-être un petit peu sur, je crois que c'était sur Game Boy Color, et peut-être aussi sur Nintendo 64. Mais c'est tout quoi, j'ai quasiment pas joué à cette licence, et là j'ai vu le trailer, j'ai fait oh mais c'est vachement joli et tout, et puis juste après ils ont montré une longue séquence de gameplay dans lequel en fait on incarne Link, hein, comme d'habitude, dans un monde ouvert, un monde qui était super beau. Alors j'ai vraiment adoré la patte graphique, et en plus de ça c'était très coloré, une ambiance très calme, le jeu avait un rythme aussi qui était très lent,
et on est vraiment sur du RPG puisque Link va devoir un petit peu se débrouiller par lui-même pour se construire des armes. Je sais qu'on peut ramasser des pommes pour justement se restaurer un petit peu de santé. On peut créer un feu, enfin on peut couper du bois, créer un feu, se créer une torche avec du bois, flamber un petit peu toutes les herbes et autres pour trouver quelques objets à l'intérieur. Donc ça avait l'air, le système avait l'air assez complet. On est dans un monde qui était hyper grand de ce que j'ai vu puisque apparemment en fait lors de la démo on était sur un plateau et en fait la map composait différents plateaux et le seul plateau qui était disponible pour la démo, les personnes qui commentaient eh bien cette démo expliquaient que tous les gens qui allaient jouer à ce jeu durant l'E3 n'auraient pas la possibilité de visiter l'intégralité de la zone. Donc ce qui veut dire que la zone est complètement immense et sachant qu'il y avait des zones qui étaient encore plus grandes à l'extérieur qu'on ne pouvait pas visiter durant cette démo. Donc je me dis que le jeu doit avoir un monde mais complètement malade et j'ai bien aimé même le système de combat, le système justement de RPG. On voyait Link aussi qui pouvait grimper sur différentes parois, il pouvait aller sous l'eau, il y avait différentes créatures qui avaient l'air plus ou moins intéressantes et c'est là que je regrette peut-être de ne pas m'être intéressé à cette licence plus tôt parce que j'ai vraiment adoré voilà ce qui a été présenté sur ce Breath of the Wild et je pense que prochainement je vais essayer via un simulateur ou quoi de me faire par exemple un Ocarina of Time ou même c'était quoi l'autre celui qui était sur Wii U et qui était sur Wii et qui est sur Wii U maintenant, ou qui était sur GameCube à l'époque et qui est sur Wii U. C'est pas Wind Waker, je crois, une connerie comme ça, je sais plus. Et un autre sur 3DS qui était The Majora Mask. Donc quand même, je connais de loin un petit peu, mais après j'y ai jamais joué. Mais ouais, en tout cas très très grosse surprise The Legend of Zelda durant cette E3 2016. Je pensais pas du tout accrocher et au final. J'ai été émerveillé par ce jeu, émerveillé et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus parce qu'il y a eu très peu d'infos qui ont été lâchées dessus. En deuxième position, alors lui, il avait pas fuité, il y avait eu aucun teaser, aucun trailer ou quoi que ce soit, aucune fuite avant l'E3 2016, contrairement aux autres jeux. C'est Steep. Alors Steep, c'est un jeu de sport extrême en montagne, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment le présenter. En gros, vous allez pouvoir pratiquer différentes activités en pleine montagne, donc je crois que c'est dans les Alpes, si j'ai bien suivi. C'est dans les Alpes, donc on peut faire du ski, on peut faire du snowboard, on peut faire du wingsuit, si je dis pas de bêtises aussi. Et le jeu m'a super plu parce que, en fait, à la base, quand le trailer a commencé, on voyait un mec sur un snowboard qui descendait des montagnes, et donc je me suis dit, ouh, peut-être un SSX en approche, et j'adorais ce type de jeu à l'époque. J'ai regardé un petit peu plus longtemps et donc c'était une nouvelle licence, Steep, qui me fait penser d'ailleurs à la licence un petit peu Snow qui est sur PC que j'ai testé sur Steam, que j'ai bien aimé et là en fait on pouvait voir qu'on pouvait faire du ski aussi, du snowboard et du wingsuit, mais ce qui était vraiment fou c'est qu'on peut jouer à la troisième personne ou en vue FPS. En fait chaque personnage a une GoPro sur son casque et donc vous pouvez jouer avec la vue depuis la GoPro. Sensation garantie, automatiquement adrénaline de ouf, et je me demande d'ailleurs qu'est-ce que ça pourrait donner avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Je pense que ça peut être des sensations de malade. Donc comme je vous disais, on est en pleine montagne, vous mettez vue à la première personne par exemple, vous choisissez votre spot parce qu'il y a différents cols, vous choisissez d'où vous démarrez, et ensuite donc vous pouvez faire des petites descentes simples, classiques, vous pouvez faire du freestyle aussi, du hors-piste, faire des énormes sauts, et vous pouvez enregistrer lorsque vous êtes en plein saut, vous pouvez enregistrer des photos de vous et de vos amis en train de passer, donc je suppose que derrière il y aura des challenges aussi, forcément, c'est sponsorisé je crois par Red Bull, GoPro, en tout cas il y a de vraies marques dedans, de vrais sponsors dedans, donc je pense que ouais forcément il y aura des épreuves un peu farfelues et je le souhaite de toute manière, et du coup ouais, le jeu m'a vraiment plu. Le trailer était vraiment ultra dynamique avec beaucoup d'adrénaline comme je le disais, et d'ailleurs vous pouvez vous inscrire à la bêta du jeu, je crois qu'il sera disponible prochainement. Le jeu sort en hiver, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort en novembre-décembre, en fin d'année c'est sûr et certain. Je précise quand même parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent en 2017 et j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, mais énormément de jeux qui ont été présentés cette année sortent en 2017, mais Steep lui sort en fin d'année 2016 et vous pouvez vous inscrire à la bêta en allant sur le site directement. Je vous ai mis le lien de toute manière dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va passer au numéro 1, le jeu que j'attends le plus suite à cette E3 2016, Forza Horizon 3. Forza Horizon 3, j'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième,
et j'ai hâte de découvrir celui-ci qui sera disponible sur Xbox et sur PC en plus de ça, puisque d'habitude les Forza Horizon sont des exclusivités Xbox, et bien celui-ci sera disponible aussi sur PC, et je pense que je le prendrai là-dessus pour vraiment en avoir plein les yeux, de toute manière. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop la licence Forza Horizon, eh bien sachez que à la base, bon, vous avez la licence Forza Motorsport, qui est une licence de simulation automobile uniquement sur circuit, alors que Forza Horizon, eh bien, ça reprend un petit peu le gameplay peut-être un peu moins technique, plus arcade, mais dans un monde ouvert qui se déroule en généralement on va dire l'été. Donc là, cette fois-ci, la map, ça sera en Australie, donc vous allez avoir un monde ouvert en Australie, et vous allez participer au Festival Horizon, qui est un festival durant lequel vous faites des courses automobiles, donc une conduite, comme je vous le disais, qui est plus ou moins arcade, mais que vous pouvez aussi faire passer en mode simulation, puisqu'on peut désactiver toutes les aides, et ça c'est vraiment très très intéressant pour ceux qui adorent justement pouvoir jouer sans ABS par exemple, qui aiment passer les vitesses manuellement ou autre. C'est là que Forza est très très intéressant, et celui-ci est quand même beaucoup plus accessible, et donc comme je vous disais, c'est une ambiance d'été en fait, de festival, de la musique de partout, des voitures, des courses de fou, et on a des environnements très variés aussi dans celui-ci, puisque on va pouvoir faire des courses au bord de la mer, on va pouvoir faire des courses en pleine forêt tropicale, des courses dans les canyons. Donc là vraiment ça va être encore plus varié que dans le 2 qui était uniquement dans la campagne ou en pleine ville, puisque ça se déroulait entre l'Italie et la France, ça allait de Nice jusqu'à je sais plus où en Italie, donc c'était assez, ça se ressemblait énormément. Là voilà, là on va avoir différents environnements disponibles, encore plus de véhicules qu'auparavant, et j'espère vraiment kiffer ce jeu, puisqu'en plus de ça aussi on pourra jouer à la campagne en coopération à 4 joueurs, et ça je trouve ça très très intéressant, et j'ai hâte de mettre la main dessus. Et il sort en septembre, je crois, il sort un petit peu avant FIFA, je crois il sort entre le 20 et le 30 aussi, mais avant FIFA 17 c'est sûr et certain. Voilà pour ce qui est un petit peu de mon top 5, ou on va dire top 6 des jeux que j'attends le plus suite à l'E3 2016. Il y a d'autres jeux que je n'ai pas cités, comme par exemple Spider-Man, comme qui était exclusif à la PlayStation 4, comme le Resident Evil 7 que je vais vous proposer en vidéo très prochainement, puisqu'il y a la démo, je sens qu'on va bien se chier dessus. Il y avait d'autres jeux aussi, il y en avait un qui ressemblait à The Last of Us, j'ai oublié le nom, dans une ambiance très très sombre aussi, très survival, mais j'ai oublié le nom. Il y a d'autres jeux encore, bon j'en oublie certains, là c'était vraiment une vidéo assez courte durant laquelle je vous présente vraiment un petit top 5, et puis du coup n'hésitez pas vous à me partager le vôtre dans l'espace commentaire. Si vous avez des informations ou autres sur les jeux que j'ai présentés, eh bien n'hésitez pas à me compléter dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu d'encouragement, ça fait toujours plaisir, et puis surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tous les liens disponibles dans la description de la vidéo. J'ai plus qu'à vous laisser, passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien, portez-vous bien, et de mon côté je vais aller regarder Angleterre-Pays de Galles, parce que je sens que ça va être un match de fou. Allez, salut tout le monde!